Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est le docteur Idriss Afek de la chaîne AfroForex. Sur cette chaîne, nous parlons bien sûr de trading, économie, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi, partage au maximum et surtout, dis-nous en commentaire depuis où est-ce que tu regardes la vidéo. Alors, pour le compte de cette vidéo, on va faire un mini bilan, n'est-ce pas, de fin de semaine. Vous savez, nous sommes en fin de semaine et la semaine a été très mouvementée. Il faut bien sûr faire une sorte de bilan et c'est quelque chose que je recommande d'ailleurs à chacun d'entre vous d'effectuer si vous êtes véritablement dans cette démarche sérieuse de développer votre carrière en tant que trader. Vous devez absolument faire ce genre d'exercice chaque fin de semaine pour pouvoir bien sûr voir quels sont les points sur lesquels vous avez mal travaillé, les points sur lesquels vous avez bien travaillé pour en fin de compte renforcer bien sûr vos forces et bien sûr remonter ou alors corriger vos faiblesses. C'est ça le but en trading. Il n'y aura pas de moment parfait. Il y aura toujours des moments de faiblesse, des moments de force. Il y aura toujours des choses qu'on ne fait pas bien. Et il faut s'ajuster au fur et à mesure que le temps passe. Il faut se corriger, il faut polir, il faut tweaker, il faut turning, n'est-ce pas? Pour pouvoir bien sûr s'en sortir. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est un processus interminable parce que nous sommes d'abord nous avons un côté émotionnel, n'est-ce pas? Nous sommes des êtres ayant un côté émotionnel, donc forcément, c'est pas quelque chose qui va se terminer comme ça du jour au lendemain. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Donc, recommandation principale, c'est de pouvoir, bien sûr, s'asseoir, faire son bilan de la semaine afin de pouvoir s'améliorer. C'est le but ultime. Alors, justement, pour l'occasion, j'ai prévu de faire quand même un bilan de semaine, question de pouvoir vous donner un peu l'allure des choses sur le marché. Les choses sont plutôt assez intéressantes, n'est-ce pas? On a eu des bavures et on a eu des succès. Et ça, pour les bavures, il faut s'attendre à cela. En trading, ça ne va pas manquer. Quel que soit ton niveau de performance, quel que soit ton nombre d'années d'expérience, tu auras des bavures, tu auras également des périodes où tu excelles massivement. Voilà. Donc, pour le compte de cette vidéo, je vais partager donc les trades que j'ai pu prendre au cours de cette semaine et je vais également partager les leçons ultimes que je tire de cette semaine-ci et qui, pour ma part, m'ont appris, en tout cas vont me pousser à aller encore plus loin dans mon processus d'apprentissage. Oui, oui, on n'arrête pas d'apprendre, on continue, c'est à vie. Oui, si tu arrêtes d'apprendre, tu meurs. C'est comme ça fonctionne. Voilà. Donc, avant d'entrer bien sûr dans le vif du sujet, je tiens à rappeler que les promotions sur le programme de formation Trading Pro se poursuivent et sont presque vers la fin. Donc, je vous recommande fortement de contacter l'un de nos administrateurs avec le numéro que je vais mettre en premier commentaire de cette vidéo pour pouvoir bien sûr prendre le soin d'avoir tous les détails et de profiter de ces promotions. Le nombre de places est limité et les délais sont très proches pour la fin de la promotion. Nous n'avons plus que quelques jours encore, n'est-ce pas, pour en profiter. Et je peux vous dire, c'est une promotion alléchante. Et pour vous donner la quintessence, le programme qu'on va déployer d'ici le début mai, ce sera un programme puissant où on va véritablement vous donner des stratégies concrètes de A à Z, pratico-pratique. Il ne s'agit pas du blablatage. D'ailleurs, j'ai l'habitude de le dire, le trading ne se vit pas dans les livres, mais ça se vit sur les graphiques. Oui, oui. Donc, vous avez dans ce cadre-là un accompagnement. Et si vous écoutez bien les choses, si vous comprenez bien les choses, vous allez savoir que le trading, ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Tu as besoin d'accompagnement pour pouvoir avancer le plus vite possible, pour pouvoir raccourcir ton chemin d'apprentissage. Si tu veux apprendre par la douleur, ok, c'est ton affaire, il n'y a pas de souci. Mais si tu veux également apprendre et gagner en temps, parce que je dis toujours le temps, c'est le meilleur actif que tu dois avoir avec toi. Oui, le temps, c'est le meilleur actif pour lequel tu dois véritablement valoriser. Beaucoup ne valorisent pas le temps. Ils croient qu'ils auront tout le temps, ils vont vivre éternellement, alors que c'est faux. Il n'y a pas assez de temps. Donc, on a un grand intérêt à jouer véritablement sur des délais pour pouvoir rapidement construire les choses. Parce que quand vous allez rester là, vous allez traîner sur les marchés, vous ne faites pas bien les choses, vous allez vieillir et puis vous allez regretter amèrement. Donc, gagner en temps, c'est un point important, en tout cas sur les marchés financiers et partout ailleurs d'ailleurs. Donc,
Voilà pourquoi le programme de formation Pro est là, pour vous donner des raccourcis, pour vous donner des secrets qui vont vous permettre de vite passer à la vitesse supérieure. Oui, donc on aura des stratégies sur les cryptos, on aura des stratégies sur le forex, on aura des stratégies sur les indices, on aura également un suivi personnalisé pour savoir si vous êtes en train d'avancer concrètement. Parce qu'il ne s'agit pas de venir me dire que oui, j'ai fait, alors que je ne vois pas. Donc, vous devez prouver que vous êtes en train de le faire. Vous devez me prouver que vous êtes en train de bien le faire. Et donc, du coup, on travaille. Si vous n'arrivez pas à bien le faire, on travaille pour que vous puissiez bien le faire. C'est comme ça. Donc, et comme ça, vous serez efficace. C'est un programme qui va durer 4 à 5 mois, je le dis toujours. Et pendant ce programme, on va bien sûr aussi partager des stratégies secrètes qui vont vous permettre de réussir les évaluations des entreprises qui offrent du capital afin que vous puissiez trader pour elles. Oui, c'est une aubaine ultime que j'utilise personnellement et que mes étudiants utilisent. Il y en a parmi eux qui sont des commerçants, qui sont des fonctionnaires, n'est-ce pas, qui sont des débrouillards, qui ont déjà décroché des capitaux de l'ordre de 15 millions de francs CFA. Oui, 20 millions de francs CFA et 60 millions de francs CFA. Donc, pour moi, c'est puissant. C'est vraiment le levier puissant. Imagine-toi que tu génères juste 1%, même si c'est 2%, et en moyenne, c'est 3%. Et ça, je le donne les chiffres les plus réalistes et les plus sereins possibles, que beaucoup le font. Donc, si tu réalises seulement 3% de ce capital-là, de 20 millions, tu es puissamment à l'aise dans ta vie. Surtout pour quelqu'un qui vit en Afrique et même pour quelqu'un qui vit en Europe et quelqu'un qui est en Amérique. Donc, du coup, ça fait un revenu supplémentaire énormissime. Donc, pour moi, voilà pourquoi j'ai dit tout le monde doit en profiter dès cette année avant qu'il ne soit trop tard. Oui, donc le plus tôt tu commences, le mieux c'est parce que tu gagnes vite en expérience et tu vas faire grandir ton écosystème, tu vas faire grandir ton patrimoine le plus vite possible parce qu'avec ton expérience, tu vas rapidement aller valider les évaluations et avoir rapidement encore plus de capital. Ça peut être des capitaux qui vont de l'ordre de 5 millions à pratiquement 5 millions de francs CFA à pratiquement 600 millions de francs CFA. Donc, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Donc, pour moi, je vous le dis, c'est puissant. Moi-même, je l'utilise. Donc, et j'enseigne ça aux étudiants pour voir comment, pour leur montrer la voie, pour leur montrer comment est-ce que je vis cette expérience. Et là, du coup, il y en a qui sont déjà en train de réussir énormément et il y en a qui sont encore dans le parcours et qui sont très enthousiastes par rapport à ça parce que ça va être un succès total en fait. Je suis totalement persuadé. Donc, le rendez-vous est pris. Donc, contacte-nous le plus rapidement possible pour pouvoir saisir ta place. Ce sera l'occasion ultime de pouvoir, bien sûr, suivre de près cette formation-là et de pouvoir réussir toi aussi comme les autres. Voilà, trêve de bavardage. On va aller véritablement maintenant sur les graphiques pour analyser et voir qu'est-ce qui s'est passé au cours de cette semaine. Alors, nous sommes là sur nos graphiques et si on revient d'abord sur Forex Factory avant d'entrer sur les graphiques, il faut rappeler quand même que la semaine a été assez intéressante. La semaine a eu beaucoup de mouvements. Donc, je vais me placer à l'échelle hebdomadaire rapidement pour qu'on voit ça ensemble. Donc, on a eu pas mal d'annonces comme on avait prévu. On a eu pas mal d'effervescence comme on avait prévu. Et pour commencer, on a eu bien sûr les taux d'inflation, n'est-ce pas, du côté du Canada qui ont été publiés et qui se sont trouvés à la baisse, n'est-ce pas? Donc ça, c'était déjà la première des choses qu'on a pu vivre. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une chute brutale du dollar canadien et légère remontée par la suite au cours de la même journée. Hein. Ça veut dire que quelque part, même si on avait vu une chute brutale, du dollar canadien, ça s'est anticipé très vite. Ça s'était même anticipé dès lundi soir et on voyait déjà les chutes se manifester, les intentions de chute se manifester et c'est allé encore plus vite pendant l'annonce. Donc on a eu on a eu un gap baissier même. Quand on regarde la monnaie dollar canadien, donc si on revient sur nos graphiques là, je vais rapidement fermer ça. Hop, et puis on va aller sur le dollar canadien. On voit bien que on a eu ce crash rapide au cours de l'annonce, n'est-ce pas? Descendre, mais remonter et encore redescendre. Donc, ça voudrait dire que véritablement, le dollar canadien est en train de vivre des grosses pressions baissières. OK? Donc, ça, c'était déjà anticipé. Il y a eu qui ont
profiter de cette baisse-là. Félicitations en tout cas, c'était superbe. Ouais, c'était super. Et à côté de ça, on a eu d'autres annonces qui ont véritablement meublé la semaine. À l'occurrence ici, le taux d'intérêt de la Banque centrale, dont j'ai fait une vidéo sur le sujet avant l'annonce. Et j'ai fait plusieurs vidéos en tout cas sur le sujet avant l'annonce parce que je savais que ça devait péter fort. Et justement, quand les taux sont sortis à 5%, 5,5%, ce qui consiste bien sûr en une stabilisation, on avait anticipé, si vous suivez le live qu'on a fait le dimanche, à partir de 19h GMT, le dimanche dernier, vous allez certainement repérer sur mes propos qui disaient que si on reste stable et si on sort une valeur en dessous de 5,5, donc on va avoir le dollar américain qui va chuter. Et justement, le dollar américain a chuté ce jour-là, mais on a eu une remontada très très rapide. Regardez, on a eu la chute brutale, n'est-ce pas, du dollar américain pendant la journée en question. Et le lendemain, jeudi et vendredi, reprise massive, une grosse reprise du dollar américain en un temps record. La question, c'est de savoir pourquoi le dollar reprend aussi rapidement. Donc, c'est éventuellement lié au phénomène de risque qu'on essaie de voir sur le marché. Il y a un peu de panique actuellement, de légère panique. Et justement, cette hausse-là impacte aussi massivement les crypto-monnaies avec les chutes qu'on peut bien voir actuellement. C'est clair qu'il y a un impact là-dessus. Donc, je vais revenir en tout cas là-dessus. On va en parler. Et à côté de ça, on a eu bien sûr le taux de chômage du côté de l'Australie qui se retrouve au niveau de 3,7% qui contribue bien sûr à la hausse du dollar australien. Ça, je crois qu'on avait prévu une hausse du dollar australien effectivement et on avait également prévu une légère hausse du dollar néo-zélandais. Ok, bon, on est sorti avec un chiffre un peu plus bas que ce qu'on espérait. Et là, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a légèrement capoté sur le dollar néo-zélandais, mais on reste quand même dans la même tendance. Ok, vous voyez, on a eu cette petite hausse qu'on a eue au cours de la journée, mais le lendemain, tout a changé, tout a chamboulé carrément sur le dollar néo-zélandais. On a eu également le même phénomène sur le dollar australien qui est monté en puissance avec son annonce et finalement retour à l'ascenseur, ok, vraiment retour total quoi. Donc on revient quasiment au même point de départ au moment de l'annonce. Même chose du côté de l'Europe, on a eu stabilisation des taux d'intérêt du côté de l'Angleterre, donc autour de 5,25, donc on peut voir ça ici. Et du côté de la Suisse, on a baissé un peu plus les taux. On est passé de 1,75 à 1,50, baisse de 25 bips, n'est-ce pas? Et pour ce qui est du PMI, on a eu une hausse du côté de l'Allemagne, pardon, une hausse du côté de l'Allemagne, une hausse, n'est-ce pas, du PMI du côté de l'Europe, n'est-ce pas? Du côté de la France, pardon, du côté de la France, on a eu une hausse du PMI dans le secteur manufacturier, une baisse dans le secteur des services. Par contre, du côté de l'Allemagne, on a eu une baisse, n'est-ce pas, dans le secteur manufacturier, mais une hausse, n'est-ce pas, dans le secteur des services. OK? Donc, globalement parlant, le PMI n'a pas été assez favorable pour l'euro. C'est pour ça qu'on va voir, par exemple, un euro qui a finalement chuté, n'est-ce pas, à partir de jeudi, brutalement, chuté brutalement. Ce qui fait que on a eu vraiment ce décalage, ce retournement des monnaies de manière brutale après, malgré la journée de mercredi qui était déjà en ascension brutale. Donc, on a eu ce gros retournement. Moi, tel que je vois les choses venir, on pourra avoir l'euro qui va continuer aller chercher les 107. Ça, c'est fort probable. Et bien sûr, après ça, pour la journée suivante, on n'a pas eu beaucoup d'annonces pour la journée de vendredi. Et donc, du coup, c'était un peu plus calme avec le retail sale du côté de l'Angleterre. Petite hausse, mais qui ne fait pas bouger beaucoup le pound britannique. Parce que si on regarde pendant les paires en GBP, on a eu des chutes brutales, très brutales d'ailleurs. Regardez, c'est hallucinant en fait, c'est hallucinant. D'accord? Donc, énormissime, il faut le dire. Donc,
Voilà un peu en quelque sorte les annonces qui ont meublé la semaine. Et justement, qu'est-ce qu'on avait tantôt dit pour les indices? On avait tantôt précisé que les indices vont persister dans leur hausse. Ça, c'est pour les indices. On avait également prévu une petite remontée, en fait, une remontée sur les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies sont plutôt remontées pendant l'annonce de mercredi, mais petit rebroussement chemin à partir de la journée de jeudi d'hier. Je pense que le rebroussement chemin est beaucoup plus lié au dollar qui monte en puissance. Donc, vous savez que toutes les crypto-monnaies sont cotées en dollars, n'est-ce pas? Si le dollar monte trop, éventuellement les gens vont spéculer là-dessus, vont arbitrer là-dessus et puis vont éventuellement vendre les crypto-monnaies pour de préférence détenir le dollar, quoi. Voilà pourquoi on voit cette chute qui est monumentale et qui apparaît sur les crypto-monnaies. Ok. Et malgré que on a la chute sur les crypto-monnaies, on a Phantom qui reste quand même assez résilient. Donc, il continue sa remontée. C'est plutôt assez intéressant de suivre ça de près. En tout cas, j'ai fait même une vidéo dessus que j'ai publiée sur la page TikTok. Pour ceux qui ne suivent pas la page TikTok, sachez que la page TikTok, c'est Parlons Trading. Donc, vous pouvez juste fouiller Parlons Trading sur TikTok et vous allez trouver ma tête. OK? Donc, voilà. Du coup, quels sont les trades que j'ai pu prendre au cours de la semaine? J'ai pris plusieurs trades principalement. J'ai pris le trade sur le DAX, ok? Et j'ai pris un trade également. J'ai pris deux trades sur le DAX et j'ai pris un trade sur le gold. Le trade sur le gold, c'est celui qui m'a massacré carrément et bien. J'avais vu à la base une hausse sur le gold, pas une hausse parce que je voyais bien les pressions haussières qui se sont manifestées là, n'est-ce pas? On voyait que le gold avait chuté d'abord correctement. Les pressions haussières euh, commençaient à se manifester beaucoup. Et ce qui m'a intrigué, c'est le gros rejet qu'on a eu ici et qui m'a fait penser que oui, on pouvait aller chercher un peu plus bas avec le gold. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis positionné sur ce trade-ci à la baisse et finalement, j'ai eu un retournement à la hausse qui m'a totalement liquidé. Donc, grosse perte sur le gold, malheureusement. Mais les autres trades ont été plutôt assez intéressants. Donc, alors que j'ai bien vu, ce qui est bizarre, ce qui est bizarre dans l'histoire, c'est que j'avais quand même vu, n'est-ce pas, que le dollar devrait en principe baisser au cours de cette journée-ci avec les annonces. Mais j'ai été têtu, n'est-ce pas? Je ne sais pas pourquoi j'ai été têtu de placer mon trade à la vente. Je ne sais pas pour quelle raison. Bon, c'est arrivé et c'est ça le trading. Il y a des situations comme ça où ça arrive et tu n'as pas toujours tout le contrôle et tu ne pourras pas avoir tout le contrôle. Et c'est ça le trading. C'est ça la vie dans le trading. Tu vas vivre ces moments, parfois, tu ne comprends pas pourquoi, ok? Tu te demandes, mais pourquoi j'ai fait ça? Ah, pour quelle raison? Hein? Pourquoi j'ai pris ce trait? Hein? Et ça va arriver, ça va arriver. Moi, ça m'arrive. Et ça m'arrivera, je le sais déjà. Ça m'arrivera dans 5 ans, peut-être, quand je serai encore dans le trading. Donc, pour moi, je dis toujours que il faut tout simplement faire beaucoup attention et il faut prendre des mesures vraiment juste sur son côté risk management. C'est la seule chose qui peut nous sauver concrètement. Donc, c'est la seule chose qui peut nous sauver. Je répète, le risk management, c'est la seule chose qui peut nous sauver. On va avoir à faire des erreurs bizarres comme ça. On va avoir à parfois être emporté par des émotions. Oui, le truc, c'est que ça va baisser avec le temps. L'émotion, l'effet émotionnel va s'anéantir ou alors va s'estomper avec le temps. Ce n'est pas en un seul jour que tu vas pouvoir le faire. C'est progressivement que tu annihiles, n'est-ce pas, ou alors tu neutralises l'effet émotionnel en toi face aux investissements que tu fais. Donc, ça, c'est la petite leçon que moi, personnellement, je tire de tout ce phénomène-là. Parce que, personnellement, j'avais vraiment vu la baisse sur le gold. Et je voyais qu'il pouvait chuter pour aller chercher ce niveau-ci. Mais finalement, on n'a pas eu gain de cause. Et on est retourné brutalement et allé vraiment en brutalité à la hausse.
Ouais, c'est énormissime. Et justement, ce jour-là, c'était waouh, la journée était waouh, waouh, waouh pour tous mes étudiants. Il y en a qui ont pris des trades sur le JR40, il y en a qui ont pris le trade sur le Nasdaq, par contre, qui ont explosé les chiffres. Donc, c'était waouh dans le groupe chat sur WhatsApp. Donc, on a vraiment été chaud, quoi. Donc, mais moi, bon, le jour avant la journée des annonces économiques, j'avais déjà pris des trades sur le DAX, comme je l'ai dit. Sur le DAX, j'avais pris un trade sur le DAX qui m'a donné plutôt un très beau gain. Le trade sur le DAX, c'est celui-ci, où je l'avais pris exactement ici, n'est-ce pas? J'avais pris le trade exactement ici. Et qu'est-ce qui m'a fait prendre le trade? C'est tout simplement le fait que je voyais en le DAX le potentiel de pouvoir aller très rapidement à la hausse dans la mesure où on avait engagé une période de correction pendant longtemps. OK? Et une autre chose qui m'a encouragé, c'est le VIX. Le VIX qui est l'indice de la peur qui était en chute libre. OK? Ça, avec le VIX, j'avais anticipé le fait qu'on chute. Et si le VIX chute, alors les indices vont à la hausse directement. Donc, ça, c'est automatique. Donc, pour moi, sachant que le VIX manifestait des pressions baissières, moi, j'ai directement dit, OK, le DAX, le Nasdaq et le Dow Jones risquent d'aller à la hausse. Et là, du coup, sachant qu'on était également dans un drapeau ascendant, je suis entré dans le trade après un bel engulfing, une jolie pression haussière en engulfing. Et puis, j'ai fait laisser le trade courir jusqu'à la fin de la journée. Donc, j'ai clôturé mon trade, je crois, quelque part ici. Euh, et c'était plutôt un très beau gain. Le lendemain, j'ai pris un autre trade, n'est-ce pas? Le lendemain, j'ai pris un autre trade sur le DAX encore, quelque part ici. Donc, après la chute là, j'ai vu tout simplement un retournement. Et ça, c'est une stratégie que j'enseigne avec les étudiants, des retournements, trader la fin des retournements. Donc, on essaye de capturer, bien sûr, des super rebonds, n'est-ce pas? Et ça, c'est vraiment des high setup. On cherche vraiment les high setup, high probability setup. Donc, ça, c'était pour moi un trade de bonne qualité, d'extrêmement bonne qualité qui devait passer crème. Donc, je l'ai pris directement. À la base, je visais ici, mais quand j'ai remarqué qu'à la fin de la journée, on commençait trop à tituber ici avec le DAX, je suis sorti en fin de journée là. Et finalement, le trade a continué. C'est aller chercher finalement mon target. Bon, il dit, bon, il n'y a pas de souci. J'avais déjà fait deux bons trades gagnants. C'était correct. Et à côté de ça, j'ai également pris le trade sur le US 30, n'est-ce pas? Le US 30 qui m'a également fait gagner qui m'a fait également un très beau gain, n'est-ce pas? Donc, donc du coup, j'étais plus ou moins satisfait déjà de ma journée. Je n'ai pas eu à me casser la tête. Donc, déjà, le trade sur le US 30, je l'avais pris très tôt. Je l'avais pris vraiment bas ici, le lundi. Je pense que le lundi, c'est là. Ok, c'est ici. Je l'avais pris le lundi, mardi soir, mardi au marché asiatique. Donc, quasiment dans le creux, n'est-ce pas? Et quand je l'ai pris, il est rapidement monté avec moi. Il est monté quelque part là. Et moi, je suis sorti très rapidement aussi. Je crois que c'était pendant les annonces économiques. Je suis sorti très rapidement en ce moment-là parce que on était déjà proche de mon TP. Et j'ai dit, bon, ok, là, c'est bon. Finalement, c'est allé encore beaucoup plus loin que je n'espérais. Donc, c'est allé vraiment beaucoup plus loin que je n'espérais. Je pouvais faire quasiment le double de mon profit, n'est-ce pas, grâce à ce trade-ci. Et justement, c'est lié au fait que les taux d'intérêt sont hauts actuellement et que beaucoup anticipent bien sûr la baisse des taux d'intérêt en achetant les indices, tout simplement. Donc, il y a ce fondamental-là qui est assez solide actuellement et qui permet bien sûr de faire pas mal de gains. Donc, pour moi, voilà les trades que j'ai pris pour la semaine. Donc, on sort avec un gros trade perdant malheureusement sur le gold, mais trois trades gagnants sur les indices, ce qui fait qu'on termine la semaine en positif. Donc, pour moi, ma semaine reste positive et
Ça voudrait dire et tout ce que je dois faire maintenant, c'est de rester focus sur encore plus sur la stratégie et garder un objectif simple qui est que la gestion de risque, c'est la seule chose qui va nous sauver. Je répète, la gestion de risque est la seule chose qui va nous sauver sur les marchés. Ceci étant dit, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Dis-moi en commentaire comment est-ce que tu as vécu le marché, n'est-ce pas? Ce sera un plaisir pour moi de t'écouter, ce sera un plaisir pour moi de te lire et de te répondre, d'échanger, de répondre à tes questions. Donc, vas-y, lâche-toi en commentaire, mets-toi à l'aise et ce sera un plaisir de vous lire. Et surtout, partagez la vidéo au maximum pour pouvoir encourager le travail qu'on effectue. Et je dis encore, les petites leçons que j'essaie de sortir ici, c'est aussi une sorte de thérapie. Parce que quand tu fais un bilan, ça t'aide à élaguer, n'est-ce pas, les émotions que tu charges en toi. Donc, ça te permet de libérer ton sac, quoi, de libérer ton sac, ok, de vider ton sac, comme on dit souvent. Donc, tu dois le faire, tu dois parler de ça, tu dois avoir je vais dire, une fierté d'en parler parce que ça fait partie de la vie. La vie est constituée de hauts et de bas, de pertes et de gains, de noir et de blanc. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, du coup, on doit accepter cette harmonie entre les deux. Voilà. Ceci étant dit, je te souhaite tout simplement une bonne journée. Partage au maximum la vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très très bientôt. Ciao.